Bon, dis Julien, j'ai l'impression qu'il manque un bout là. Elle peut pas rouler comme ça, notre mini caravane pliante pour moto, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Ça va gêner. Ouais. Alors, c'est un peu normal en réalité, je plaisante évidemment. On est en train de faire une modification suggérée par un abonné italien que je remercie. Et dans la vidéo de mardi dernier, nous t'avons laissé en cours de route, la plaque de feu a été fabriquée. Elle était prête, mais pas encore testée, ni fixée définitivement, ni rien. Eh bien, je te reprends là. On va fabriquer le faisceau, mettre les vis définitives, faire la modification sur la flèche, tester une modification au niveau des roues. Et quand on en aura fini aujourd'hui, normalement, il manquera plus qu'à faire l'homologation et devrait être prête à rouler. Allez, c'est parti. Moi, c'est Seb. Je vis sur la route avec une moto et une tente depuis 2020. Je suis nomade. L'année dernière, j'ai cherché à importer une mini caravane pliante pour moto depuis le Canada car ça n'existe pas chez nous. Je n'y suis pas parvenu. Et lui, c'est Julien, un abonné et à présent ami qui m'a proposé un projet fou. Puisque tu ne peux pas en acheter une, nous allons la fabriquer. Dans cette série, tu vas donc nous voir fabriquer une mini caravane pliante pour moto. À terme, nous publierons tous les plans, la liste des matériaux et les instructions gratuitement pour que toi aussi, tu puisses t'en fabriquer une si tu veux. Alors, où en sommes-nous? C'est l'heure du test. C'est l'heure du test. Sur le camion de Julien pour le moment. Ça reviendra exactement au même comme si c'était sur la moto, ça change rien. Ah, merci monsieur. Ouais, sauf que je m'en foutre tes vis par terre. Bon, écoute, si elles diront, tu rangeras, c'est ta faute. C'est le pio. Ouais, t'as de la longueur de câble, je pense que t'as même pas besoin de l'appeler. Hein. Oui, c'était histoire de... Ça sera peut-être plus sympa à filmer. Ouais, elle sera droite, tu me diras. C'est ça. Branchons. Allez, verdict. Oh, j'ai vu un flash lumineux là déjà. Ça a déjà clignoté, ouais. Ouais. Oserais-je faire une référence à Frankenstein? Il vit. He's alive. Alors, j'ai les feux de position et les feux de gabarit qui sont allumés. Hey. C'est un bon début. Et oui, c'est vrai qu'elle est toujours... Et les feux de plaque aussi. C'est vrai Oui, aussi. qu'elle est toujours pas fixée, il va falloir qu'on la fixe. Ah oui. Peut-être faire ça ce soir pour que ça sèche dans la nuit. Clignon gauche. Clignon droit. Non, ça y a pas. Qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Appuie sur le frein. Si tu sais où il se trouve. T'appuies là? Ah, ceux du camion s'allument peut-être pas. Non. Ah, c'est mieux. Ah, tu freines là? Oui. Vas-y, lâche. Bah, c'est bon, hein. On a tout. Tout fonctionne? Ouais, sauf les feux de recul, mais c'est normal. Ah oui. Ah, merde, allez, je viens de penser à un truc. Dis-moi. Je viens d'avoir un réflexe. Pour l'homologation, il va peut-être Oui. vouloir qu'ils soient branchés, les feux de recul. Non, Tu penses pas? non. Ni les feux de recul, ni les feux de brouillard, c'est absolument pas obligatoire. C'est pas obligatoire, alors Non. ça tombe bien. Ça tombe bien. En soi, s'il faut les brancher, je les brancherai. Ok. Bon, ça sent bon tout ça. Hey, t'as vu ça un peu? Ça a de la gueule, hein. Et encore une journée de plus en moins, comme a dit l'aubergiste. Certains arriveront à reconnaître la référence, j'en suis sûr. Dans la nuit, la plaque de feu est tombée, mais il n'y a pas de casse, hein, j'ai vérifié, j'ai regardé tout à l'heure. Ouais, il n'y a pas de casse, pas de souci, tout va bien. Donc le jeu aujourd'hui ça va être collage définitif de la plaque, enfin du support, puisque comme on a dit, tu vois, la plaque elle-même sera démontable, c'est juste le support qui va être collé au SICA. Il nous restera les vis définitives à mettre au niveau du châssis, et pour aujourd'hui je pense qu'on en aura terminé. Et donc pour coller il va falloir attacher. Ouais, parce qu'on l'a laissé attacher cette nuit et... Et c'est tombé, ouais, je sais, je l'ai déjà dit.
Bah, tu m'as pas dit que t'avais un problème avec la gravité? Ah voilà, elle t'en veut. Ouais. Ah, c'est vide. Non, je change la canule parce que ça a séché à l'intérieur. Ah. Donc je mets une canule neuve. Hop. Et c'est parti. Alors je vais quand même prévoir du scotch. Je vais quand même en remettre parce que ça aurait pu faciliter de mettre du scotch. Maintien temporaire. Voilà. Et ensuite après je le... Regarde donc, on a même le soleil. Ouais. Si c'est pas beau. Si t'as besoin d'une paire de mains pour la tenir temporairement, tu me le dis, hein. Je te dirais, mais pour le moment, ça devrait aller. Hop. Il mange vraiment tout et n'importe quoi. Le régime de l'Homo bricolicus. Donc là, ça c'est tout bon. Jacques. Bon là on a dit qu'on rajouterait des vis au milieu, c'est normal. Et on peut serrer et non. Et non. Heureusement que j'ai pris du scotch. Non, j'ai mal passé la sangle. Regarde, la sangle elle est passée dans le fil là. Ah. Ça passe au-dessus. Oui, effectivement, t'es obligé de la redéfaire. C'est pas grave. Pénélope. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Hop. Voilà, c'est tout sanglé, c'est lissé, c'est en train de sécher quoi. Tu vois, rien, j'ai encore un petit peu à lisser. Ouais, mais enfin bon, on y est, hein. Oui. On y est. Excuse-moi, je visais pas bien. On y est. Donc il va nous rester les vis définitives et puis pour aujourd'hui, voilà. Mais je sais même pas si on va les mettre aujourd'hui les vis définitives, mais c'est à peu près tout ce qui reste à faire, tout ce qu'on peut encore faire en attendant d'avoir écarté les roues. Pour moi, une fois qu'on a mis les vis définitives et les crochets à l'avant, tu sais. Les crochets à l'avant, les petits loquets pour que ça s'ouvre pas, parce que il y a 2-3 commentaires qui m'ont dit ça, mais c'est prévu en fait. Hein, à l'avant, côté ouverture, il y a des loquets qui sont prévus ici pour que ça puisse pas s'ouvrir, évidemment. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut encore faire en attendant d'écarter les roues. Il nous faut les entretoises pour écarter les roues. Puis sans ça, une fois qu'on aura fini aujourd'hui, l'écartement des roues et les garde-boue, et puis il y aura tout. Hein. Il n'y a pas de mecs qui tiennent. Il se répète. Je sais pas trop où est Julien ce matin. Moi je viens de sortir. Ah oui, il y a encore une nuit qui est passée entre temps. Moi je viens de sortir faire des courses avec ma moto, du coup aller dehors. Et je voudrais bien faire le test de la remorque, tu sais, le test des feux, mais sur ma moto, pas sur son camion. Donc il est pas là, tant pis. On va le faire entre nous. J'embarque la remorque. Alors ça, tiens, si tu te demandes ce que c'est que je viens de poser par terre, ça c'est un modèle d'entretoise pour écarter les roues. Comme on trouve pas ce qu'on veut, il va falloir faire fabriquer. Julien a fait un modèle avec son imprimante 3D, donc celui-là est en plastique, il n'est pas question de rouler avec, hein. Mais juste pour voir si ça colle, si ça marche. Et si ça marche, à partir du modèle qu'il a dessiné, il l'enverra à une entreprise spécialisée qui va faire une impression en alu. Bon, sur ce, moi j'embarque la remorque et on va faire ce test.
Pour l'instant ça va, elle est pas lourde. Hein. Bon, bah, ça va être l'instant de vérité. Alors, il y a un truc que je ne peux pas contrôler tout seul. Ce sont les feux stop. Le reste, je peux mettre le clignotant en route, aller voir derrière, etc. Donc, les feux stop, ça sera à toi de me dire dans les commentaires s'ils marchent ou s'ils marchent pas. Allez, on va te mettre là. Je pense qu'on sera pas mal. Je garantis pas que la caméra soit 100% droite, mais ça fera l'affaire. Alors, déjà compact. Hop, là tu dois avoir les feux de position. Ouais, ils y sont. On est 2 jours, ça se voit moins que l'autre soir, mais ils sont allumés. Clignotant gauche. C'est bon. Clignotant droit. C'est bon. Alors je vais appuyer sur le frein, puis c'est toi qui me dis. Je coupe le clignot. Et hop, le frein. Je vois par reflet que celui de la moto s'allume bien. J'espère que celui de la remorque fonctionne. À toi de me le dire dans les commentaires, mais tout le reste a l'air bon. Les feux de gabarit sont allumés. Ça m'a l'air bien tout ça. Super, super. Eh ben dis donc, quand ils font des cadeaux chez Wooben, ils rigolent pas, t'as vu la taille du truc? Alors je savais qu'ils allaient m'envoyer quelque chose, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi énorme. Il est mouse leur colis là. Hein? Quoi? Hein? Tu veux savoir à propos de ces machins-là? Ouais, mais t'inquiète pas, ça, on va les essayer. On en a 3 modèles, on va les essayer un petit peu plus tard dans la vidéo. T'inquiète, ça vient, c'est prévu. Mais avant, je voulais te reparler des lampes Wooben parce que je viens de recevoir ça, pardon. Et dedans, il y a un truc très spécial. Et pourquoi j'en parle beaucoup en ce moment? Parce que c'est le début de saison camping, c'est le moment de t'équiper en éclairage, si jamais tu as besoin, pour le camping ou pour autre chose. D'ailleurs, tu trouveras un lien dans la description de la vidéo. Et si tu t'équipes en éclairage chez eux, en plus ça aide la chaîne. Alors celle à laquelle je m'attendais, c'est celle-là, la X5. Et il y a un truc sur cette lampe. Je le savais, mais ça fait quand même plaisir à voir. Voilà. Alors normalement ça aurait dû être mon logo, je leur avais envoyé, ils m'avaient demandé mon logo. C'est pas le logo, donc je suppose que pour une raison technique quelconque ils n'ont pas pu le faire. Par contre c'est le nom de la chaîne, 2 roues une tente avec la bonne police d'écriture. C'est bien celle-là que j'ai l'habitude d'utiliser. Franchement ça me va très bien. Et je vais te dire un truc, attends bouge pas, je reviens. Non, c'est pas pour te braquer, c'est pour dire que en fait cette lampe gravée par Wooben ira très bien avec le couteau que m'a offert mon ami Christophe de Nîmes. Le t-shirt c'est Christophe aussi. Ça commence à ressembler à une histoire récurrente cette affaire. Alors celle-là très sympa déjà, et puis il y en a une autre et je l'aime bien dans cette, on va appeler ça cette livrée, cette couleur. Tiens, viens voir. Tu la reconnais? C'est la petite G5. J'en ai eu une de leur envoi initial quand ils m'ont proposé de travailler avec eux, mais elle était en blanc. Je l'ai donné, j'ai fait une loterie, je vais te mettre le raccourci en haut si tu veux. J'ai fait une loterie, je l'ai donné à un abonné qui l'a gagné. Et non, je l'ai pas eu en blanc, je dis des bêtises, excuse-moi, je l'ai eu en noir. Et quand je l'ai envoyé, j'ai quasiment regretté
de l'envoyer, mais bon, j'avais promis de la donner, hein. Mais il faut reconnaître que c'est une petite lampe de poche, toute petite. Alors elle n'est pas super puissante, mais elle est bien conçue. Pour tes usages de tous les jours, elle est suffisamment puissante, enfin tous les jours. De nuit, on est d'accord. Regarde la taille de la bête, ça rentre dans ta poche, il n'y a aucun problème, elle ne te gênera pas. Et franchement, c'est une petite lampe de poche. Comme j'avais dit à l'époque, c'est la descendante de ces grosses lampes métalliques où on avait des énormes piles carrées, mes parents avaient ça. Bah ça, c'est sa descendante. Alors celle-là, je la garde pour moi, finalement. Par contre, il y en a une que je vais donner. Alors non, c'est pas la X5 gravée 2 roues une tente, celle-là je la garde, mais elle va remplacer une autre de chez eux que j'ai, du coup. Je reviens, encore une fois. Ouais, donc, la X5 là, elle va remplacer ma petite X4. L'intérêt de la X4 pour moi, c'est qu'elle est petite, elle prend pas de place, et elle passe parfaitement dans une des pochettes de côté de ma sacoche de réservoir sur ma moto. La X5 est un peu plus longue, mais plus fine. Je pense qu'elle rentrera aussi dans la même pochette, tout juste, mais elle va rentrer dedans. Et l'intérêt, c'est que du coup, je l'ai tout le temps avec moi quand je voyage. Donc, et je vais pas donner la X5, elle est gravée 2 roues une tente, celle-là, faut que je la garde pour moi. Donc je vais donner la X4 très certainement à l'épouse de Julien, parce que je lui ai prêté il y a quelques jours et puis elle la trouvait vachement bien. Donc eh ben ma foi, mais je suis d'accord, elle est vachement bien. Et puis je pense qu'elle vient de gagner une lampe, une X4. Sur ce, on reprend le cours de la vidéo. Encore une fois, si tu as besoin d'éclairage pour quelque raison que ce soit, regarde les liens qui sont dans la description de la vidéo. Ce sont des lampes que j'ai testées, j'en ai plein de modèles de chez eux. J'ai aussi une petite une frontale que j'ai achetée, pour le coup celle-là ils ne m'ont pas offerte. J'étais tellement satisfait des autres que j'avais besoin d'une frontale, je l'ai prise chez eux. Hésite pas, j'ai testé tout ça et franchement c'est de la qualité. C'est de la bonne lampe, c'est puissant, c'est pratique, c'est bien conçu. Voilà, c'est pas pour leur jeter des fleurs. Oui d'accord, ils m'ont fait un cadeau, je suis corrompu, d'accord, si tu veux. Mais si c'était pas du bon matériel, je t'en parlerai pas, et ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps le savent. Et tu sais quoi ? Au point où on en est, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. La remorque est un peu plus lourde que ma remorque précédente. Pour le moment, elle n'est pas équilibrée tout à fait pareil. En fait, l'autre, il y avait quand même, on a pesé quand je suis arrivé ici, il y avait pas mal de poids sur l'attelage. Il aurait dû y en avoir moins en théorie, d'après ce que je sais. Après, il y a des gens qui m'ont dit qu'il faut mettre plus de poids sur l'attelage, mais normalement, c'est 10 à 15% du poids total sur la boule. Pas plus. Et l'autre, il y avait plus que... Voilà. Celle-ci, je sais pas trop comment elle est équilibrée pour le moment. Mais j'ai bien envie de voir. Alors, les freins ne vont pas fonctionner, je ne pense pas, parce qu'après les travaux qu'on a fait sur le châssis, ils sont pas encore correctement reconnectés. Mais je veux voir comment la moto se comporte juste sur quelques mètres. Je vais pas la sortir dans la rue. Là j'ai reculé l'ensemble, j'ai des clés pour la reculer. J'ai 4-5 mètres jusqu'au portail de Julien. Je vais la mettre en première, je vais voir. Tu seras peut-être un petit peu à contre-jour, je suis désolé, mais j'ai pas mieux. Donc toi, je vais te poser au niveau du portail. Voilà, là on y arrive. Alors évidemment tu vas voir le bruit de la rue. Si on a fait les travaux là-bas derrière, là, c'est que la rue est trop bruyante pour la caméra, mais on fera avec, c'est juste pour une minute. Hein. Je te pose là. Alors peut-être un peu plus sur le côté. L'idée ça serait que tu arrives à voir un peu la remorque. Je vais essayer de te mettre comme ça. Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Et moi je vais arriver à aller jusqu'au portail et voir ce que ça donne. Allez, on y va. Oui, je sais, j'ai pas remis mon équipement, la veste, les gants, le casque, on est sur un terrain privé. Hein.
Bah écoute, franchement, alors tu vas me dire, il n'y a que 4 ou 5 mètres, et pour l'instant, je vois pas la différence avec l'autre. La moto, j'ai mis la première, elle est partie comme d'habitude. On est sur le plat. Mais pour le moment, pas de différence. Alors que je sais que cette remorque-là est un peu plus lourde. On doit être, je crois, aux alentours de 108-110 kg. L'autre, quand je suis arrivé, on l'a pesé, elle était à 76. Bon, bah pour le moment, pas de différence. Bon, alors, les feux, c'est une affaire réglée, affaire faite, si j'ose dire. Tout marche. Tout marche, tout On a fonctionne. testé. On a essayé sur mon camion, sur ta moto. Voilà, donc ce qui nous reste à faire, les vis définitives, et on va tester l'écartement des roues avec une entretoise temporaire. On va pas rouler avec, ainsi qu'une entretoise en plastique Ouais, que tu as fait imprimé. avec ton imprimante 3D. Mm. Et si ça colle, on la fera, on enverra le fichier, le modèle à une entreprise qui fait la même chose, mais en alu. En alu, ouais. Voilà. Eh ben allons-y, donc il faut. Donc tu m'as dit tu as un problème pour tenir les écrous. Alors c'est pas que j'ai un problème, c'est que, enfin, disons que j'avais la solution avant d'avoir le problème. D'accord, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. En fait, cet écrou-là, je vais avoir du mal à le souder à l'intérieur. Donc ouais, il faut qu'il soit soudé par l'intérieur. C'est ça, en fait, là, c'est... Hop là, ces deux vis-là, ça dégage. Ça, on a mis ça en provisoire, mais ça va absolument pas rester comme ça. C'était histoire de quoi. Donc en fait, c'est ces écrous-là qui vont aller à l'intérieur du tube, avec des vis et des rondelles, hop, par-dessus, comme ça. Sauf que cet écrou-là, je n'ai ni la possibilité de le tenir à l'intérieur, Ouais. et encore moins de le souder. Donc technique d'ancien, Ce sont souvent de bonnes techniques. c'est souvent des bonnes techniques. Je vais souder mes deux écrous à la barre, Ah, comme ça, d'accord. et de cette manière-là, j'aurai pas besoin de les tenir. Ils seront soudés l'un à l'autre. Donc faut que je les soude gentiment aussi pour pas brûler le caoutchouc qui Ouais, permet que ça disons. fasse la rondelle frein. Et puis de cette manière-là, quand je mettrai l'un, voilà, on pourra mettre en l'autre. place. Et il sera en place et il n'y aura pas besoin de s'embêter à essayer de le tenir, Compris. il sera en place. T'es un petit malin. Voilà, chef. Alors il fait des trous depuis tout à l'heure. Tout ça pour maintenir l'ensemble, pour pouvoir le souder, que ça soit propre et droit et tout. C'est pour ça, je suppose. Un petit peu de pyrogravure, ouais. Comme ça, au moins, c'est maintenu. Tu vois, ça, c'est Ouais. sur le même plan. Il n'y en a pas un qui va être comme ça, l'autre comme Et ça sera ça. bien droit, et tu L'écartement pourras est visser. maintenu. Et là, voilà, là où je peux le souder sans qu'il y ait rien qui bouge. Technique d'ancien, quoi. Étau maison. Oh, bah, ancien, non, ça, c'est invention. Ça. Bah ça marche. Ça fonctionne. Enfin, oui. Ça a déjà fait ses preuves. Alors, résultat final. Oh bah là c'est juste soudé, ensuite on va aller le refroidir rapidement là. Un petit coup de peinture et puis ça sera bon à remonter. Agrandissage des trous. C'est ça. Ouais. Donc là tu vois, je peux l'enfoncer à l'intérieur. Et le tenir par celui qui est le plus à l'extérieur Exactement. et l'autre en face. Voilà, hop, la petite rondelle. Voilà, je le fais prendre. Et voilà donc la vraie fixation définitive. Alors faites que d'un côté encore, on va faire la même chose. De l'autre côté, ça sera même punition. Ah, je sais pas si tu vas réussir à avoir à l'intérieur, mais bon, Ah, de toute façon, j'avais même pas essayé, mais bon. de toute façon, voilà, hein, c'est l'écrou non, on qui est verra soudé. rien, on Ouais, verra ouais. rien, mais Voilà, ouais. l'écrou frein est dedans. Voilà, de l'autre côté, ça sera même punition.
Là-bas, va y avoir des écrous freins aussi, et sous le châssis, même chose. Voilà. Voilà, tout pareil. Et tant qu'on en est là à regarder l'avant de la remorque, on a reçu une suggestion d'un abonné italien qui a l'air de penser qu'il a vraiment pas tort du tout. Je pense On va qu'il mettre a des pas renforts. tort. Si tu peux nous expliquer vite fait ce qu'il a suggéré et pourquoi et à quoi ça sert. Alors en fait, sa suggestion, c'est de mettre des renforts ici, là, dans les angles. Comme ça. Enfin, si j'ai compris ce qu'il a dit, si j'ai bien compris ce qu'il a dit, c'est de mettre des renforts ici. Ouais. Voire un peu plus grand qu'il y a jusqu'en haut, là. Et en soi, c'est pas bête. Moi, ça ne va pas me coûter grand chose de faire ça. Pas difficile à faire, de toute Non, façon. ça va pas être difficile à faire. Même envie de te dire que je pourrais le faire là, avant de mettre les... Ouais, je vais peut-être le faire là. Comme ça au moins ça sera fait. On n'en parle plus. Comme tu veux. Ouais. Alors, en attendant, là, Julien a commencé à fabriquer les fameux renforts, mais on va aussi regarder ce que ça donne en ajoutant cette entretoise au niveau de la roue. Alors, encore une fois, je me répète, mais je suis comme Reggiani, moi, je vois d'ici les commentaires. Il n'est pas question de rouler avec, elle est en plastique, c'est juste pour voir si ça colle, si ça marche, et on en fera à ce moment-là fabriquer une en métal. On a lu, ouais. Et donc en fait, pour expliquer le problème initial, La roue est trop proche. quand on met la roue, hop, quand on met la roue, allez, j'ai même pas besoin de mettre de Non, vis, c'est pas la peine, on va la réenlever. elle est à peu Elle est près beaucoup trop en proche. place, et là en fait, elle est trop proche. En fait, avec la déformation sur la route, Ça va toucher. on est susceptible de venir frotter au niveau de la caisse. Et cette petite cale d'1 centimètre pour moi est suffisante. Donc là en fait on va voir le déport que ça donne. Et après comme tu disais on va aller faire un tour avec, c'est ça, sur l'autoroute. Oui, c'est ça, oui, à 130. À 130. 130 Minimum. minimum. À 130, c'est en ville, non? Il faut... les coefficients de sécurité c'est au moins 6. Donc sachant qu'on va rouler à 130, va falloir qu'on fasse un essai. Bon alors on va avoir du mal à monter à 700 km/h, mais... Ah oui, ça va être difficile. Déjà que je crois bien que je l'ai jamais mené à plus de 110, 115. Ta moto? Alors j'ai dû monter à 120, mais c'est tout. D'accord. Avec ou sans la remorque. Avec la remorque, j'ai même pas dû faire 120, je crois pas. J'ai dû faire 110 avec la remorque. Et encore de façon très très occasionnelle. Alors écoute, je vais essayer de serrer, mais Pas trop, c'est pas la peine de la casser, quoi. comme qui dirait, jusque là tout va bien. Ouais, on la connaît. Voilà. Même avec un petit peu de choc. Alors moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si là il y On a a assez. gagné... Ah oui, on a gagné de l'espace, tu passais pas la main tout à l'heure. Hein. Bon bah pour moi c'est suffisant. T'as vu ça tourne rond. On pourrait la laisser hein. Allez on la laisse. Oui, mais non, elle casserait. Non, mais donc il faudra faire la même en alu, quoi. On va faire la même en alu. On a les côtes. On va faire la même en alu. Impeccable. Nickel. Enfin, la même, on en fera deux, hein. Ah bah 2 c'est mieux. C'est mieux. Ouais, une de chaque côté. Ce que je disais aussi, c'est que forcément, la cale écarte d'1 centimètre, donc il y aura forcément 1 centimètre de moins de filetage à l'intérieur du tambour. Donc bien entendu qu'il faudra prendre des vis plus longues. Deuxièmement, là on a l'impression que, d'ailleurs, ça se voit que non, hein, c'est absolument pas l'alésage qui centre la roue. Là on voit il y a du jeu. C'est absolument pas l'alésage qui centre la roue. Quand bien même, je pourrais, si on voulait, faire un petit épaulement là, Ouais, mais il n'y a Ça changerait vraiment rien. aucune nécessité. ça changerait rien. C'est les goujons qui font le centrage, enfin les vis pardon, qui font le centrage de la roue avec Leur forme de cône. leur forme conique au bout. Donc pas besoin de reprendre cet épaulement là pour cette cale là. Par contre on mettra des vis 1 cm plus longues pour rattraper Pour rattraper le la différence. centimètre de la cale. Ok. Alors, si la personne... Alors, désolé, je parle pas italien. Je suis pourtant d'origine italienne, mais je parle pas italien. Si la personne d'origine italienne, là, qui nous a mis en commentaire, parlait bien de cette pièce-là au niveau du renfort, ben, qu'elle se manifeste. Ouais, il va nous dire. Et si elle parlait d'autre chose, ben, qu'elle me le dise aussi, de manière à voir si c'est pertinent ou pas. Et voilà, s'il faut rajouter des renforts parce que
parce que ça paraît plus qu'évident pour certaines personnes. Voilà, on est ouvert, hein, faut le dire. Hein. Donc voilà. Bon, et puis merci à lui. Hein. Et merci à lui. Voilà, on a rajouté ce petit renfort là, et en vrai, ça me paraît pas mal. Et on fera pareil sur l'autre, c'est pas encore fait, mais l'autre, même chose. Bien sûr, là, l'autre, je vais l'enlever et on rajoutera exactement la même pâte et on remettra un coup de barbouille avant de la remettre définitivement. La MD10. Tu connais la MD10? Ça me dit rien là comme ça. T'es pas un aficionados de la série Taxi? Alors si, mais MD10 ça me dit rien, il y a longtemps que je les ai vus. Ah, c'était dans le premier, la peinture qui sèche en moins de 10 minutes. Ah oui, ça me dit quelque chose, Ils oui. peignent des Mercedes rouges en gris. Oui, exact. Et dans un fourgon, et dans un fourgon et ça ressort tout de suite. Oui, exact. Tout à fait juste. Voilà. Ça sèche en moins de 10 minutes. Allez, on va installer ça. La dernière vis autoperf qui vient de sortir. Donc le dernier trou à agrandir. Ça bougera plus. Non, là ça bougera plus, t'es tranquille. Donc au niveau de la flèche, tout est définitif. Ouais. Avec le fameux petit renfort qu'on nous avait suggéré encore une fois. C'est ça. Oh, puis esthétiquement ça va bien aussi. Ouais, ça. Ouais. T'as l'impression d'une sensation de robustesse supplémentaire. Ouais. Et c'est pas forcément qu'une sensation, hein. Ah non, mais je pense qu'il a raison. Je pense que ça va pas être déconnant, hein. À mon avis, ça va jouer quelque chose. Puis bon, on pourra que plaire à l'inspecteur. Ouais, Monsieur c'est ça, l'inspecteur. en espérant qu'il n'y ait pas de choses supplémentaires. Bon alors, on a dans l'ordre un des deux garde-boue de ma remorque bagagère qui a été démonté pour voir si éventuellement il irait dessus. Des vieux garde-boue un peu abîmés qu'avait Julien, mais si jamais il faut retailler, modifier, on pourrait prendre ceux-là. Et les mêmes en neuf ici. On va voir ce qui passe, ce qui passe pas et quelle tête ça a. Toi, tu pensais à cela? Ouais. Enfin non, mais tu pensais à cela, c'était ton idée en fait. Non, mais on va dire que c'est toi parce que... tout de suite. Bon, en fait, on se rend compte tout de suite que ça passe pas. Et ils sont trop petits. Au niveau largeur, ils sont pas assez larges. C'est dommage parce qu'il manque pas grand chose. Il manque pas grand chose. Mais sachant qu'en plus, on va les écarter d'un centimètre, c'est mort. Que la roue va encore s'écarter encore un peu plus. C'est cuit. Ceux-là, on peut les mettre de côté définitivement. Ceux-là, c'est des vieux, mais en fait, bon, moi, ce que j'aime bien sur ceux-là, c'est le côté carré. Après, bon, tu vois, c'est un frigo, donc ouais, c'est carré. Mais le fait que ce soit des vieux et qu'on puisse les retailler, parce que là, en fait, le truc, c'est que si on les met comme ça, parce que là, ceux-là, en gros, c'est ce qui va se sont les mêmes à peu près. Hein. Ils vont dépasser aussi encore plus en bas. Ça fait gros quoi. Ceux-là sont encore plus gros, les autres là. Ça va être la même chose. C'est quasiment les mêmes, non? Mais en pas abîmé. C'est quasiment les mêmes. Il y a quand même un avantage en fait à avoir ceux-là. En fait, si on se dit qu'on les recoupe pas, je sais pas si tu as déjà été embêté ou quoi par des projections de flotte dans le dos ou sur ta moto ou quoi. Mais en fait, plus ils vont descendre bas, et moins tu auras de projection. Et en fait, regarde, bon, ils sont gros, hein. Que ce soit ceux-là ou ceux-là, ils sont énormes. Mais au niveau largeur, on n'a pas le choix, il faut ça. Regarde, là on a 2 cm, et quand on aura mis les cales, on n'en aura plus qu'un.
Enfin, C'est allez, exact. on va dire 3. Ah oui, niveau largeur, ils sont 2. bien. En largeur, c'est ce qu'il faut, je pense. Toi, si t'es pas embêté au niveau projection, si tu veux qu'on les recoupe, question esthétique, on peut les recouper. Hein. Éventuellement. Alors, quitte à couper, on taille dans ceux-là, et puis si jamais ça va pas, on mettra ceux-là. Sans Alors, les couper. Ce que je te propose, c'est que, vu que ceux-là, de toute façon, dans l'état, on s'en sont servira pas, Ouais. on peut d'ores et déjà les couper. Et juste voir ce que ça donne. voir ce que ça donne, ouais. Ouais, On c'est une essaye bonne ça idée. On peut, Allez, on essaye ça. on peut. Allez, on se refait une petite scène de massacre à la tronçonneuse. Une petite séance ASMR, comme j'aime bien dire. Ouais, il n'y a pas de projection d'étincelles, on découpe du Non, plastique. non, on est tranquille. Et de toute façon, j'embrasse ceux qui... Oui, on sait. Hein bon, On sait. voilà. Je prends les mesures. La pifométrie est la meilleure des sciences. Bon, pas taillé. Bah, ça a pas l'air mal. Ouais. Là, bon, comme ça, là, franchement. j'ai mis une cale en dessous, une. Oui, histoire de dire, de faire Oui. comme s'il était fixé, quoi. Oui, après, niveau hauteur, à ajuster un peu. Elle est peut-être un peu haute. Oui, Hein, il faudrait. mais sur le principe, voilà, on est pas mal. Si je mets ça, je pense que ça va être l'inverse, ça va être un peu bas. Ah bah, au contraire, je trouve que c'est pas mal comme ça, non? Ouais, c'est pas mal, mais est-ce qu'il y aura assez de débattement Ouais, c'est pas mal. Hein. Et alors, pour les fixer, tu comptes y prendre comment? Sur la caisse ou tu mets des pattes sur le châssis ou Alors, sur la caisse? Je pense que ça serait moyen. Ouais, en fait, si, ça va être fixé sur la caisse, mais à la mode de tout le reste, hein, on va pas transpercer. Tu vas coller? On va les coller au Sika. Ok. Ok. Bah, comme ça, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je viens de te le dire, j'en pense. Non, ça fait moins imposant qu'avant de les couper, et puis... Là, en gardant la même hauteur, Et ça fait mastoc quand même, hein. c'est ma stock. Ça fait mastoc. Vraiment, si t'es pas embêté avec les projections. Au niveau style, moi, je préfère les autres. Ouais. Et je te dis, ceux-là, Bon, là, ils Ceux- sont pas centrés, mais. ceux de ma petite remorque qui ont un profil qui finalement se rapproche de celui-là, hein, au niveau profil, regarde, on est quasiment à égalité, d'accord? Ouais. J'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Hein. Moi, je vois bien la version que tu viens de couper, franchement. Il n'y a même pas besoin de prendre les neufs, hein, les vieux coupés. Ils font tout à fait l'affaire, je pense. Ouais, bien nettoyé. Ça ira. Bien nettoyé, ça ira. On part là-dessus. On part là-dessus. Bon, bah on met ça de côté pour quand on aura les écarteurs. Hein. Ça me paraît pas mal. Ça donnera ça. Tu vois, ça, c'est des trucs que j'avais gardés en se disant au cas où. Et ben le cas où, c'est le voilà. Le voilà, le cas où. Ça me fait un peu, tu vois. Alors, franchement, je trouve que ça donne bien comme ça. Oh. C'est mieux que les gros. C'est mieux que les gros. Honnêtement. Ouais, je trouve qu'ils font le taf. Hein. Je vous crois aussi. Allez, vendu. Vendu. Et ben voilà, ça y est, le soir qui tombe, il est près de 10h. Mais c'est pas grave. En ce moment, j'ai de l'éclairage, et pas qu'un peu. Tout ce petit monde en marche en même temps, à la limite, ça m'éblouirait presque. Entre parenthèses, j'ai compris entre-temps pourquoi ils m'ont fait ce petit cadeau. Et l'indice était sur la carte qui accompagnait le colis, ainsi que sur la lampe qu'ils ont gravée pour moi avec le nom de la chaîne. C'est leur 10e anniversaire, société fondée en 2016, c'est pour ça qu'ils font des petits cadeaux.
Bon, ceci dit, je m'en plains pas, tu vois, ça me sert. Bref, oublie pas le lien dans la description si tu as besoin de t'équiper en éclairage. Et sur ce, nous, écoute, on en a quasiment fini au niveau de l'extérieur de la remorque pour pouvoir la présenter à l'homologation. Il ne nous manque plus que les écarteurs de voie pour les roues. On posera les garde-boue, t'as vu, on les a. Mais sinon, je pense que tout est prêt. Est-ce que tout est bon? Je ne sais pas. On verra. Hein. Dans une des prochaines vidéos, on va monter le dossier d'homologation. Puis après, on ira la présenter. Est-ce que je pourrais filmer lors de l'inspection? Je n'en sais rien. On verra bien. Mais en tout cas, on va la présenter. Puis s'ils nous disent qu'il y a des choses à changer, on changera. T'as vu, la plaque de feu, s'il faut la refaire, c'est une plaque séparée. On peut la démonter, on peut refaire une autre. Ça fait qu'il n'y a pas les trous dans la caisse, voilà. Sur ce, déjà n'oublie pas que c'est toute une série, il n'y a pas qu'une seule vidéo sur cette remorque, si jamais tu venais de découvrir la chaîne, notamment sur ce sujet-là, il y a déjà 4-5 vidéos, il va y en avoir d'autres, parce qu'on est loin d'avoir fini. Demain, avec Julien, on doit discuter des caractéristiques de la toile, parce qu'on a quelqu'un qui vient, alors là je ne pourrais pas filmer, je ne pourrais pas te dire qui c'est, elle a demandé à ne pas être connue à ce qu'on ne la filme pas, mais il y a une personne qui vient qui devrait pouvoir nous faire la toile. Alors elle va pas nous la faire là ce week-end, hein, mais on a un contact de quelqu'un qui peut le faire. Donc demain avec Julien il faut qu'on discute des caractéristiques de la toile. Et sur ce, donc je te mets le reste de la série juste là, et également juste au-dessus. Si tu aimes, je viens de voir une souris passer à l'instant, tu pourrais pas la voir à la caméra, mais bref. Donc, excuse-moi, je me reprends, donc je te mets le reste de la série juste là. Et si tu aimes les beaux travaux, l'année dernière, quand j'étais chez mon ami Thierry dans la Marne, on lui a donné une 125 et il m'a attendu pour faire la remise en route. Je sais pas si on s'est bien débrouillé. On s'est débrouillé, ça n'a pas toujours été évident, on n'a pas toujours tout bien fait, mais elle roule. Et à plus de 70 ans, le Thierry, il a pu recommencer à rouler en moto et je crois que ça lui a fait du bien. Je te mets la vidéo là, juste au-dessus. Salut et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné.